Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de... Léo et Max. Waouh, il y a eu un de ces décalages de ouf. On espère que le Gear 5 sera beaucoup plus rapide. Et on espère qu'on n'est pas en train de vous spoiler en parlant du Gear 5. Normalement non, vous êtes au courant, puisqu'on va vous parler de l'adaptation animée de ces passages dans One Piece, tout simplement. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincap, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Ouais, bah en fait, c'est vrai qu'il est attendu, hein, ce Gear 5, ce que je vais appeler G5, pour aller plus vite, parce que G5. ça peut être vite imprononçable, donc ça sera G5. C'est comme le G7, mais c'est le G5 qui sera plus rapide. Je me disais, c'est pas et d'ailleurs, avant qu'on vous c'est pas une organisation qui se réunit. Non, rien à voir. Alors. Non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, tu parles de réunion. Eh ben, écoutez, on vous invite à exploser le compteur d'abonnement et à rejoindre la chaîne Léo et Max. Voilà, comme ça, on sera tous réunis autour de One Piece et pas que, parce que ça fait plaisir. Et pour vous expliquer du coup le concept de cette vidéo, il est vrai que du coup on n'a pas encore le G5 en animation épisode, même si là on vient d'avoir Zoro contre King et on vous fera une vidéo cette semaine pour en parler. Le sujet de cette vidéo, c'est surtout nos attentes, vos attentes, ce qu'on peut craindre ou à l'inverse espérer de cette animation qui va être normalement rocambolesque, on l'espère quand on voit les moyens que la Toei Animation met actuellement sur l'animation et le fait est que c'est la grosse transfo attendue de Luffy. Et pourquoi crainte et ou espoir? C'est parce que on a des petites informations croustillantes et tu vas nous balancer du coup la grosse info croustillante sur le contenu même possible de cette animation. Il y avait des rumeurs qui traînaient depuis déjà une semaine ou deux. En mode, bon, Toei Animation, a priori, ils auraient contacté un animateur qui a travaillé sur des cartoons américains. On nous disait à la Warner ou des trucs comme ça. Donc on se disait, bon, c'est des rumeurs. Toei Animation travaille surtout avec des animateurs. Voilà, qui... Bon, cela dit, c'est vrai qu'ils travaillent avec des locaux, mais ils travaillent aussi avec des freelances depuis un moment. Hein. Ils travaillent avec des animateurs étrangers, même certains qui n'étaient pas... qui n'étaient même peut-être même pas au Japon au moment où ils faisaient les trucs. Donc oui, Toei Animation travaille avec de plus en plus de monde, ça c'est vrai aussi. Mais on les voyait mal aller contacter directement des gens qui travaillent pour des studios américains, etc. Mais pourtant c'est vrai. Puisque il y a un animateur qui s'appelle, en tout cas sur Twitter, il s'appelle Ole, ou Ole Loken, et qui a travaillé notamment avec Warner Bros. Donc celui-ci dit avoir été approché par Toei Animation, et le 15 mai, on a pu lire du coup il y a 5-6 jours, qui vient de remettre ses cuts, donc ses scènes, pour l'épisode de One Piece auquel il sera intégré, auquel il fera partie. L'épisode du coup où Luffy visiblement apparaît en Gear 5. Et si vous regardez un peu les animations de cette personne, vous verrez que c'est un animateur qui a travaillé notamment sur des animations de Looney Tunes. Du Looney Tunes et du Space Jam particulièrement. Vous avez son IMDb, je vous montre la capture d'écran. Ole Christian Loken. On a donc la confirmation que c'est un vrai animateur qui va travailler sur cet aspect-là. On a son Twitter et on a aussi quelques animations, puisqu'il a l'habitude de partager ses animations sur son Twitter, plus de 30 000 abonnés. Bon, jusque-là, ça converge vers quelque chose d'officiel. La grande question qu'on peut se poser, parce que moi je me rappelle très bien qu'on s'était fait traiter dans les lives à l'époque, parce que vous connaissez notre... comment dirais-je, notre prise de hauteur sur le G5, voilà, on aime et en même temps on le craint parce qu'on veut pas que ça devienne du sac cartoon. Hein, clairement, c'est ce qu'on avait dit plusieurs fois dans les lives. On avait dit, moi en tout cas Max, hein, je parle, ça me sortait. Voilà, quand on avait des enjeux et qu'on avait des moments de hype intense. Le contre-pied choisi par Oda d'animer le G5 avec beaucoup d'esprit cartoonesque, moi, Max, ça me sort de l'épisode un petit peu parce que je trouve que si en face, admettons, on blesse grièvement Nami ou je sais pas quoi et que le gars il nous fait un
moi, j'ai du mal. Du coup, que peut-on attendre de l'animation puisqu'ils ont fait appel à quelqu'un qui travaille sur sa cartoon, frère, à un moment donné. Bah, on peut s'attendre à ce que ce soit exactement ce qu'on a dit, c'est-à-dire que ça sera des Looney Tunes. Et je me souviens très bien aussi, moi, qu'à l'époque on disait, là, Luffy nous fait du Looney Tunes, etc. Et qu'il y a des gens qui disaient, non, pas du tout. Ils ont appelé un animateur des Looney Tunes. Maintenant, il y a même plus débat, en fait. Il y a même plus de droit de réponse en vrai en face. Donc c'est avéré, c'est factuel. Luffy Gear 5, c'est Looney Tunes. Mais c'est une volonté d'Oda. On le voit de toute manière, c'était son postulat de faire du cartoon. Avec les yeux qui sortent, la langue qui fait le truc, etc. C'est des trucs. La langue qui est tirée comme ça et les gros yeux, il avait déjà expérimenté. Il y avait la scène notamment avec Usopp et Sugar, le truc à Dressrosa. C'est des trucs qu'on a déjà vu. Même Ener, c'est un prémisse de ça finalement quand il fait son visage dégoûté quand il voit Luffy. C'est vrai. Là, c'est des exagérations de ça, mais il l'a vraiment exploité pleinement avec cette forme. Donc c'est un truc vraiment qu'il voulait faire. Dans ce postulat-là, le respect de ce que veut faire Oda, mise en animation, je trouve ça génial. De la part de Toei Animation, appeler un animateur spécialisé justement dans l'animation plutôt typée américaine, et notamment Looney Tunes et tout ça, ça va rendre grâce, ça va matérialiser véritablement en animation ce qu'a fait Eiichiro Oda. Maintenant, moi, est-ce que j'aime le Figure 5 qui fait sa cartoon? Ça, c'est un autre délire. Ça, c'est vraiment un autre débat, et là, je te rejoindrai plutôt dessus. Mais maintenant, par rapport à ça, on aura quelque chose qui colle. Là où se situerait, moi, mon interrogation, c'est pas tant sur ce que je vais aimer, etc. Ça serait plutôt sur comment ça va se passer avec les autres animations de l'épisode. Parce que là, cet animateur Ole Loken, il va apparaître dans l'épisode, certes, mais s'il est seul animateur à utiliser cette animation traditionnelle américaine avec des mouvements plutôt cartoon, il sera seul au milieu de cet épisode, avec à côté des animateurs peut-être japonais, peut-être français, tout ça, mais qui font de l'animation japonaise un peu plus traditionnelle, comme on en voit, je dis un peu plus traditionnelle, attention, elle a ses variantes et elle a ses techniques très différentes, hein, et le old school et la nouvelle école, c'est pas vraiment la même façon d'animer. Mais disons qu'on pourrait avoir une césure dans les mouvements de Luffy. Tu vois ce que je veux dire? Dans comment le Gear s'est représenté, on pourrait avoir vraiment deux facettes qui pourraient là, pour le coup, choquer. Et c'est peut-être ça qui pourrait choquer plus qu'autre chose. Ouais, c'est intéressant comme point de vue. Après, ça peut être aussi le contre-pied où ils veulent apporter l'esprit cartoon du G5 de Luffy, mais comme tu dis, garder une homogénéité d'animation générale sur ce qu'ils sont en train de faire sur Wano. On sent quand même que la Toei essaye ils font du fan service à outrance sur l'animation. Ils ont envie de mettre le paquet, mais ils ont peut-être pas envie qu'on passe d'un épisode comme celui qu'on a eu King Zoro à un épisode où c'est vraiment sa cartoon de A à Z. Je pense que ça ne serait pas peut-être un deuxième animateur qui a pas été cité, je sais pas, on n'a pas toutes les infos, mais on a l'impression que, comme tu dis, c'est un animateur freelance, peut-être qu'il y en aura un deuxième, mais on n'est pas sur la Toei a appelé un studio complet qui a l'habitude de travailler avec la Warner Bros, etc. Tu vois, c'est pas genre où tu dis, ah d'accord, là ils ont un studio complet, donc ils ont vraiment envie de faire un épisode entier, ou deux, parce que ou trois. Voilà. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est qu'avec une seule personne, tu fais pas un épisode. Une seule personne, il va faire 1 minute, 2 minutes dans l'épisode, c'est tout, maximum. C'est ça. Et le combat ne dure pas 20 secondes. Donc c'est un combat qui va s'éterniser sur plusieurs épisodes. Donc c'est pas lui tout seul, Ole Loken, qui va commencer à tout taper, exactement comme tu viens de le dire. Donc c'est peut-être cette volonté d'apporter une animation très dynamique comme ils ont l'habitude de le faire, avec des petites touches cartoonesques ci et là, pour peut-être le faciès ou l'exagération de certains mouvements cartoonesques qui vont délocaliser. Mais voilà, juste pour apporter des petits points. Un peu comme ce que fait ce fan. Vous avez l'animation qui passe à l'écran, qui, comme vous le voyez au début, là, dans la lune, vous avez il va tomber, et du coup, c'est les gros yeux, exactement comme tu disais avec Ener, etc. Et après, on a une animation très moderne, très actuelle, qui fait presque épisode du moment, avec ce Luffy qui attrape l'éclair, etc. Où là, on retrouve la badassitude du personnage,
Et de temps en temps, on a ces petits éclairs cartoonesques. Ça, je signe. Je signe parce que on a le gros clin d'œil à Oda et on conservera la hype, la dynamique du personnage. Et on va pas faire un virage à 90 degrés, on va se dire, oh là là, ce Luffy là, mais wesh, c'est Bibip le coyote, quoi. Je veux pas ça, en fait. Je n'ai pas envie de ressentir Bibip le coyote. Moi, tu veux rester sur un anime japonais. Tu veux rester sur de l'animation japonaise. Après, je suis en train de me demander s'il fera pas, en fait, toutes les scènes, peut-être, Ole Loken, tu sais, où t'as les yeux qui sortent, la langue, des trucs où t'as le cou qui doit sortir de la case et des machins comme ça. Des trucs vraiment très cartoon, parce que tout à l'heure, je disais 1 minute, 2 minutes. Je me suis dit, après réflexion, 1 minute, 2 minutes, il y a très peu d'animateurs qui font ça, ou alors c'est les gros animateurs clés, donc non, ça sera plutôt 30 secondes, hein, à mon avis, donc il va pas faire des trucs, il va pas être là tout l'épisode, hein, je pense. Je pense pas non plus. Bon, voilà en tout cas ce qu'on voulait vous dire, on voulait déjà vous apporter cette information, et puis en discuter, notre avis, notre vision, décortiquer un petit peu tout ça, ce à quoi on peut s'attendre. Voilà, vous avez des idées, dites-nous vous dans les commentaires comment vous vivez cette annonce. Est-ce que vous êtes hypé, vous dites ah super, G5 il va être exactement comme je le vois, ou à l'inverse, vous avez peur, et dans ce cas-là, dites-nous ça. Vous avez l'espace commentaire qui est prévu à cet effet. Voilà. Partagez la vidéo, partagez l'info, et comme l'a dit Max, réagissez, et ça nous fera plaisir de lire un peu vos avis par rapport à toute cette hype quand même, hein, malgré tout, sur ce Gear 5 qui doit débarquer en anime. À très vite. Clairement. À la prochaine. Allez, ciao les amis. Abonnez-vous.